Et on fait comment alors pour apprendre à jouer? Je dirais qu'il faut observer la vie, la vraie vie, tu vois. Mais quand on joue, c'est pas la vraie vie. Là, tu mets le doigt sur the paradoxe. Parce que je dirais qu'il faut observer la réalité. Mais au théâtre, au cinéma, il faut la rendre plus compacte, plus conflictuelle quand tu joues, tu vois. Et on fait comment? J'imagine que tu as lu la formation de l'acteur de Stanislavski. Non, mais on en a parlé au cours Florent. Et on en dit quoi au cours Florent? On dit qu'il faut jouer avec les 5 sens Oui. et la mémoire affective, je crois. Oui, et avec les émotions aussi. Parce que le truc, c'est que quand les Américains découvrent le travail de Stanislavski, ils sont littéralement scotchés, tu vois. Parce qu'avant, dans les films américains, quand la blonde décolorée revenait au camp, après avoir été poursuivie par un lion, eh bien, elle était toujours bien coiffée, son maquillage impeccable, sa chemise était repassée, tu vois. Mais après, avec la méthode de Stanislavski, reprise notamment par Lee Strasberg, non. Et bien, quand elle revient au camp, elle est toute essoufflée, elle est toute décoiffée, son maquillage a coulé, sa chemise est déchirée, tu comprends? Allez, pour simplifier, dans la vraie vie, monsieur et madame tout le monde, eux, ils n'ont pas envie de souffrir, ni de se souvenir des mauvais moments, on est d'accord. Mais l'acteur, lui, au contraire, il va prendre du gros sel, le mettre sur ses blessures pour qu'elles continuent à suppurer, tu vois? À suppurer? Oui, à suppurer, et tu vas aussi les ranger dans des petites cases, des petits tiroirs. Imagine que tu dois jouer la tristesse. Tu ouvres le tiroir. Oh, j'avais 5 ans quand mon petit chien s'est fait renverser par une voiture. Et hop, là t'as de la vraie tristesse, tu vois. Et tu dois faire ça aussi avec toutes les autres émotions, la joie, la colère, la peur, le dégoût, et avec les sensations aussi. Le froid, la chaleur. Et ça, tu dois pouvoir les placer, Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quelque chose? Mais la douleur physique aussi. Et puis tu vas faire ça avec la soif, la faim, la fatigue. Et tu peux quoi? L'ivresse, la nausée, l'angoisse, la crise de nerfs, la folie aussi. La folie, tu prends la folie, t'es là. Jack Nicholson. The Shining. Prêtre. Non? C'est toujours après, très important, tu dois bien refermer tous les petits tiroirs. Autrement, tu finis à l'hôpital psychiatrique. Oh. Mais si, je te jure, tu te souviens du Joker, Heath Ledger. Mais il a bien plongé avec son personnage, lui. Et je te parle même pas de Marlon Brando, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio. Tu sais que DiCaprio, pour le tournage de The Revenant, eh bien, il dormait dans des carcasses d'animaux, il prenait des bains d'eau glacée, il mangeait du foie de bison, mais il mangeait cru, hein. On raconte pas tout ça au cours Florent. Au cours Florent, on joue Anouilh, Marivaux, Molière, Musset. Mais c'est vrai que Stanislavski, c'est pas trop le truc des acteurs français. Je me souviens à l'époque avoir vu une interview de Galabru. Michel Galabru. Non. Il racontait que dans pour le tournage du Juge et l'assassin, il était tout content parce qu'il avait réussi à pleurer avec de vraies larmes. Et ensuite, ils ont refait la scène avec de la glycérine. Et il se trouve que la deuxième scène avec les fausses larmes était bien meilleure. Tout ça pour te dire qu'après avoir lu Stanislavski, tu pourras lire Le paradoxe du comédien de Diderot. Oui, parce que les O sont fermés à la fin des mots. Et ça raconte quoi? Diderot, en gros, ça raconte que l'acteur ne doit pas s'abandonner complètement, ni se laisser submerger, tu vois, qu'il doit jouer technique. C'est le public qui doit ressentir des émotions, c'est pas l'acteur. Et puis surtout, très important, que l'acteur doit pouvoir reproduire. Mais ça, évidemment, c'est surtout au théâtre. Imagine que tu dois faire 150 représentations. 150? Oui, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Et bien, tu dois pouvoir faire la même chose ça, chaque soir. Et ça, évidemment, même si tu n'es pas en forme. Et après ça, tu liras, j'ai oublié le titre, le bouquin de Jean-Laurent Cochet, 1939-2020, je pense. Et après ça, tu feras sonner les consonnes et tu parleras comme Lucchini. Maître Corbeau... Sur un arbre perché? Mais non! Mais
Personne n'a jamais vu un arbre perché. Hein? Maître Corbeau sur un arbre, virgule, perché, virgule, tenait dans son bec un fromage.